Salut à tous, c'est Nico pour Star TCGFR. On se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo débrief du 7-4, de la compétition qui a eu lieu au 7-4, toutes les compétitions que j'ai fait. Pourquoi je me suis dit que j'allais faire ce débrief? Puisque c'était la saison la plus riche en termes de tournois, puisqu'on a eu pour la première fois tous les types de tournois, de compétitions. On a eu l'occasion de voyager en Europe, et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire un petit débrief, de montrer les différents tournois que j'ai fait, les résultats, parler un peu peut-être des dépenses sur une petite minute, pour présenter un peu ce que ça peut représenter et bah, se donner une idée aussi de ce qui va se passer ensuite, etc. Sur le premier set, on a eu bah, évidemment des showdowns, mais ça change pas d'habitude. Des planetary qualifiers, pareil, c'est des tournois dans l'habitude, mais c'est la première fois qu'on a eu des secteurs qualifiers et des regional qualifiers. En l'occurrence, en Europe, on a eu deux secteurs qualifiers et un regional qualifier qui était à Lille, donc c'était idéal pour participer. Mais j'ai eu l'occasion de participer à tous les types de tournois. C'est l'occasion bah, de faire un petit feedback de tout ça. Donc, les tournois auxquels j'ai participé, donc j'ai fait le regional qualifier de Lille, il y en avait qu'un, donc on allait le faire, c'était à Lille, on est parti avec les copains de Brest. J'ai fait le secteur qualifier de Milan, on s'est retrouvé avec Mast et Galette Saucisse, donc à Milan, c'était très cool. Et deux planetary qualifiers j'ai fait, et puis 4 showdowns, donc ça paraît assez cohérent, il y a beaucoup plus de showdowns que tout le reste. Il y a quand même pas mal de planetary qualifiers, par contre évidemment il n'y a qu'un régional et que deux secteurs qualifiers, donc c'est pas évident bah, de tous les faire, et en plus voilà, les secteurs et les régionales, les régionaux, du coup, c'est beaucoup plus coûteux, ça prend beaucoup plus de temps, etc. Et c'est pas la même exigence. Premier tournoi de la saison, c'était le secteur qualifier 2000 ans. Donc on se retrouve, il me semble que c'était le 31 mars, donc on est 3 semaines après la sortie du set. Quel était le call? La certitude, c'était que Django allait être surreprésenté parce que c'était broken avec ce set. Moi, j'avais pas envie de jouer Django, je suis pas du genre à jouer un deck trop méta toujours. Et donc, j'ai voulu build un IG. Alors, pourquoi j'ai build un IG? En fait, avec mes potes, j'ai pris une petite journée entre nous, on a joué, on a fait une espèce de scellé avec deux boosters de chaque set. Et je me suis retrouvé à jouer IG. Et j'ai fait un deck qui était complètement broken. Et ça m'a donné plein d'idées. Et je me suis dit, putain, je veux pousser le truc en construit. Et j'ai fait plein de tests. Et ça marchait vraiment bien contre Django. Je perdais jamais. Il y a des match évidemment où je perdais. Mais ça avait un bon win rate, sauf contre 4 Bane. En gros, j'avais 4 Bane rouges. Je trouvais pas de solution. Et il se trouve que du coup, j'ai amené à Milan ce deck. Et bah, mine de rien, 6 victoires, 3 défaites. Dont un 4 Bane à la quatrième partie. C'est un peu ça qui a baisé mon tournoi. Parce qu'au lieu de me retrouver dans la partie de tableau où j'allais croiser beaucoup de Django, bah, j'ai commencé à perdre, à jouer les decks qui avaient des défaites, donc bah finalement un peu toute la méta, enfin ça pouvait être n'importe qui. Et je me suis retrouvé bah, à perdre évidemment 3 parties. Et l'objectif était de faire 7 victoires, 2 défaites pour passer au jour 2 et être un héros, parce que perfait avec IG, sachant que j'étais le seul joueur, ça aurait été vraiment stylé. Bref, on fait 74e, la showcase il fallait faire 64e. C'est dommage, mais un bon résultat malgré tout quand même, pour un leader qui n'est pas du tout joué dans une méta hard Django finalement. Et puis je crois que c'était la semaine d'après, on a eu un showdown donc à Brest, hein, dans une de mes boutiques où bah, j'ai rejoué IG en me disant bah écoute ça a failli marcher, donc je veux voir un peu ce que ça donne dans un contexte plus local. Je trouve que je fais je crois 3-2 à l'issue du round, mais j'avais gagné 3 premières games, donc en fait je finis quatrième ou troisième peut-être quatrième des rondes. Je perds contre Dim qui jouait Anne Jaune, et je perds contre Cyril qui jouait Sabine à l'époque. Donc voilà mes deux défaites en ronde. Premier tour de top, je bats mon pote Greg qui jouait Bosque. Il m'avait fait pourtant une sortie extraordinaire sur la première que je perds et après IG a pu rouler dessus. Et finalement je perds contre Django 2-1 sur un truc horrible où on est à la fin de la dernière game, il y a 1-1. Et j'ai 4 créatures sur le board dont un Crafty Smuggler avec le shield. Donc bah j'ai plus qu'un coup à mettre à 2 sur sa base donc je peux pas perdre. Elle a deux cartes en main, il me semble, ou une, enfin deux. Triple Dark Red, ça sort le Devastator. Un dégât sur chaque unité, ça passe sous le shield, ça incline les 4, donc je perds là-dessus. Dur, et derrière, elle fait deuxième, Django, et c'est Anakin Bleu qui gagne le tournoi. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Bah, il y a eu le ban de Django, il y a eu le ban de Triple Dark Red, donc autant vous dire que le IG était quand même moins performant sans Triple Dark Red. Donc je me suis dit, j'avais pas joué Vador à Milan pour une bonne raison, c'était que j'allais rien faire à cause de Django. Par contre, peut-être que c'est le retour de Vador. Et donc je me suis dit, bah, je vais aller chercher la showcase de Vador à Lille. La showcase qu'on voit ici d'ailleurs dans l'image. Et donc, petit tournoi de préparation une semaine avant Lille, showdown de Bouche-ton-Pion à Pont-l'Abbé, 6 victoires, 0 défaite avec Vador. Je sais pas si j'ai drop une manche. Non, j'ai pas drop de manche puisque c'était des BO1. Donc forcément, j'ai pas drop de manche. Donc bon, voilà, premier sur 16, mais c'est logique que j'ai gagné. À noter quand même qu'il n'y avait pas de joueur aggro. Et peut-être que ça m'aurait fait du bien d'en croiser parce qu'il fallait que je trouve les bonnes solutions contre Sabine pour me préparer pour Lille. Malheureusement, j'avais pas les bonnes solutions. Et le régional de Lille, malheureusement, c'est très mal passé. Vous avez le débrief sur la chaîne. J'ai joué 3 Sabines, j'ai perdu les 3. Dur, en fait, dur, parce qu'on se dit que si on avait joué autre chose, bah, ce serait beaucoup mieux passé. Et j'ai joué en plus une Sabine qui a fini top 4 et Cyril qui a fini top 8. Donc un peu décevant en fait comme perf sur un gros tournoi comme ça.
Et après, bah, sur la suite du régional, on a farm un peu les side events pour aller choper des goodies, quoi. Donc bon, un résultat qui veut rien dire puisque bah, j'ai drop au bout des 3 défaites, donc on a fait que 2 tiers des games. Un peu déçu. Du coup, on s'est dit qu'on allait jouer méta pour le Regional Qualifier de Brest. Pourquoi on s'est dit qu'on allait jouer méta? Puisqu'on savait que Cyril et Dylan allaient venir avec des Sabines. Donc si on veut gagner le tournoi, parce que l'objectif du PQ de Brest était quand même de se qualifier pour Vegas, pour le J2 en tout cas. Et donc j'ai testé quelque chose qu'on avait commencé à bosser du coup à l'issue du J1 de Lille avec Dimitri. C'est le Han 2 vert, donc, qui ressemble d'une certaine manière un peu à Sabine, mais avec le data vault qui fait que tu as beaucoup de points de vie. C'était un peu ça, et donc je me suis dit que j'allais bien travailler. Je me suis dit, tiens, je vais jouer au PQ de Brest. Donc ça se passe bien puisqu'on se qualifie pour le top 8. Donc déjà, bah, c'est meilleur perf en PQ, hein, un top 8. Et malheureusement, on joue le futur vainqueur, donc Kawa avec Bosque Bleu. Match-up qui est assez clair, hein. Il faut trouver une solution pour l'emmerder, pour float, pour aller spatial. Et malheureusement, bah, le fait des cartes et des sorties fait que j'ai pas trop rivalisé, même si peut-être une game j'aurais pu l'accrocher. Bon voilà, on perd, on finit donc 5ème du tournoi avec la résistance. Pourquoi pas? Et puis le lendemain, il y avait un showdown à Brest. Bon, on n'était que 8 et j'arrive à finir 5ème sur un scénario un peu nul. C'est-à-dire que ma première game, bah, elle dure une heure, on fait match nul. D'ailleurs, je gagne la suivante et finalement, je perds la dernière assez close contre Magic Brest. Donc en fait, bon, ça fait 4 points, 5ème. Bon, voilà, showdown, donc ça fait quand même un top 8. On prend. Après cette frustration, je me suis dit c'est le retour de Vador. Il y a le PQ d'Angers, je me sens de plus en plus compétitif sur Vador pour la simple et bonne raison qu'il y a moins de Sabine. La méta elle tourne plus autour de Vador 7-4, qui me paraît jouable, plus jouable que Sabine. Chiara et Ré, et je me dis qu'en jouant bien, c'est des match-ups que je peux gérer. Et donc on se retrouve à repartir avec Vador au Planetary Qualifier d'Angers. Et c'était un très bon tournoi. C'était un très bon tournoi. Je suis en 4-0. Et le 5ème match, je joue Loulou, on est table 1. Et là, je sais pas ce qui m'arrive, je fais un mauvais choix à un moment important, décisif du match, un moment où je peux raser son board. Je peux me retrouver moi aussi avec un board rasé, mais bon, j'ai plus de ressources, j'ai pas pris beaucoup de dégâts sur la base, donc en théorie j'ai le late parce que je vais jouer removal, des grosses créatures, etc. J'avais 3 ressources d'avance en plus, enfin bref. Je perds cette game là sur un choix de merde. La game 2, je me fais massacrer parce que bah, je suis un peu tilté et je prends un Sham Sindula tour 2, donc c'est fini. Et puis je rejoue après derrière Sabine de Dylan. Et je fais un peu le même choix de merde à un moment où je peux juste me contenter d'avoir un board vide. Et je fais une décision qui fait que le mec peut rentrer du board. Il rentre du board et derrière, bah, il y a une pression que je maîtrise plus. Et voilà, je perds. Donc finalement, bah, si j'avais pas... je sais pas, je me suis chié dessus quoi. Si je m'étais pas chié dessus, j'aurais vraiment pu faire un truc à ce PQ d'Angers. Donc quand même, mon 18ème sur 128, c'est un très bon résultat, hein. 5-2, voilà. On aurait pu espérer mieux sur ce tournoi, clairement. Donc, deuxième tournoi un peu frustrant. Et puis, on a fait un petit showdown là sur fin juin. Donc, j'ai joué Vador en me disant, bon voilà, ça fait plaisir de jouer Vador. J'avais pas travaillé d'autre chose de toute façon. Donc, on est en 3-1 à l'issue des rondes. On perd la dernière game, la quatrième game, contre Palpa Bleu. Et puis, finalement, je perds une game horrible de 1h30 où il y avait 1-1. 1h30 contre Red Data Vault. Ah, j'ai pas fait de débrief sur ce showdown. J'ai pas eu le temps. Effectivement, je perds contre Red Data Vault, 1h30 de match. Bon, je sais pas trop, enfin, faut la sortie quoi. Je lui ai enlevé 2 moines avec mes basines. Et puis finalement, je sais pas, ça revient avec des timely reinforcements, ça revient avec des lucs, des machins. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'en sortir. Je touche pas mon late d'une certaine manière. Où il le gère. À chaque fois que j'ai une grosse unité pour mettre de la pression, bah, je prends un removal. Donc bah, je perds 2 Devastator, je perds des crates, je perds des Walkers. Bah, ça tient pas, donc je perds. Donc voilà, tant pis. Bon, au troisième, c'est quand même solide, hein. Et puis c'est tout. Et donc j'ai mis un petit slide sur les frais. Voilà, les frais liés aux différents tournois. Donc le plus cher, c'était le RQ de Lille. C'était pas tant les déplacements, c'était plutôt voilà, c'est 400 euros de goodies que j'ai mis en bas là. On a fait beaucoup de side event, il y a eu beaucoup de packages qu'on pouvait acheter. Donc moi, j'ai claqué 400 balles, enfin c'est dramatique de faire ça. Milan, c'était à peu près 500 balles entre les inscriptions. Le déplacement, c'était 200, le logement, c'était 200. Et puis 100 balles d'inscription au side et au tournoi. La bouffe aussi. Brest, bon, c'était à domicile, 35 euros, repas inclus. PQ d'Angers, déplacement, frais de bouffe, enfin, tournoi, etc. à peu près 100 balles. Et puis les showdowns locaux, l'inscription, l'essence, 100 euros. Donc ça fait quand même un 1500 euros. Donc disons 1100 euros pour faire ces 8 tournois. Donc surtout, on va dire 1000 balles pour faire bah, les PQ et les sectors. Donc c'est un montant assez important. Et donc là, si on se projette sur la suite, il va falloir faire des points pour se qualifier au Worlds l'année prochaine, vu que j'ai pas le niveau, j'ai pas la constance visiblement pour aller chercher des tops, des top 1, des top 2 en gros tournois. Il va falloir faire beaucoup de tournois pour choper les points.
ça va engendrer beaucoup de frais. Donc est-ce que c'est quelque chose sur lequel je me projette? Je sais pas. J'ai d'autres projets. J'ai quand même envie de pousser parce que les Worlds, là, j'ai quand même une petite frustration de pas y aller. Mais à Vegas, vas-y, c'est cher, c'est loin, c'est contraignant. Donc pas cette année. Mais si c'est en Europe, peut-être que je vais avoir envie de tryhard et de vous emmener aussi dans cette aventure parce que bah, c'est carrément cool de partager ça. Mais donc il faut se dire que c'est un budget parce que là, on est sur un set, 1000 balles, faut acheter les cartes. Tu rajoutes, je sais pas, 500, 1000 balles aussi de cartes. On se retrouve à lâcher beaucoup d'argent dans un hobby quand même. Voilà. Donc voilà pour les chiffres. Je sais pas, je pense pas avoir d'autres planches, je vais voir. Non, il n'y a plus d'autres planches. Voilà, fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. On va sûrement ouvrir un peu de 7.5 que je vais mettre sur la chaîne. Continuer les petites parties avec les différents copains qui vont à Vegas. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.